Alors bonjour tout le monde. On fait un petit projet de multimédia, puis on fait un top 10. Moi personnellement, j'ai choisi la technopédagogie, bien entendu. Alors c'est parti, top 10 technologie. Alors, en 10e position, si vous vous intéressez à tout ce qui est technologique en éducation, vous devez passer par le Sommet du numérique à Montréal. Bien sûr, il y a la COPS à Québec, mais j'aime bien le sommet à Montréal puisque c'est 2 jours, c'est proche de notre région, donc c'est facile d'accès. Et là, vous allez avoir tous les conférenciers, conférencières dans ce domaine-là. Donc, prenez 1 journée, 2 journées pour aller faire un tour au Sommet du numérique. C'est au mois d'avril, puis c'est un incontournable. En 9e position, j'ai Podcastle. Alors, Podcastle, ça me permet de faire des enregistrements de podcasts, mais ça me permet de faire des enregistrements quand je fais de la vidéo, comme en ce moment. C'est vraiment facile d'accès. J'utilise mon compte Gmail, mon compte Google, et puis ça fonctionne très bien jusqu'à maintenant. Donc, Podcastle. En 8e position, j'ai le récit.ca. Donc, c'est un organisme qui supervise l'utilisation du numérique dans les écoles. Si vous allez sur le site, vous avez accès à plusieurs formations. Vous pouvez vous abonner à leur compte sur les réseaux sociaux aussi. Toujours des très bonnes idées, toujours du soutien, du support. Vous pouvez même leur écrire, leur faire des demandes. C'est quelque chose qui est très aidant pour les enseignants qui veulent utiliser le numérique dans leur classe. Donc, numéro 7, les réseaux sociaux, incontournables si vous voulez intégrer de la technologie dans vos classes. Alors, peu importe le réseau social sur lequel vous êtes, vous n'avez qu'à suivre certaines pages comme le récit.ca, entre autres, ou tout simplement suivre des enseignants qui font de l'expérimentation dans leur classe. Et un bon endroit aussi pour débuter, c'est l'école branchée. Donc, vont vous partager des articles, des recherches et encore des offres de formation. Donc, à travers les réseaux sociaux, suivre l'actualité de la technopédagogie, parce que ça bouge très rapidement, puis ça vous donne aussi un peu d'inspiration pour essayer des nouvelles choses. 6e position, donc on a le site unsplash.ca. Alors Unsplash, c'est un site montréalais qui nous donne l'opportunité d'utiliser des images, des photos de qualité. Et après ça, donc on va aller chercher la photo et puis seulement mentionner que la photo a été versée à partir du site Unsplash et vous pouvez l'utiliser dans vos présentations, dans vos sites web. Donc, c'est très intéressant. Unsplash.ca ou .com, mais c'est basé à Montréal, puis c'est un site à ne pas manquer. L'incontournable de la dernière année ou des 2 dernières années, c'est bien sûr ChatGPT, donc toutes les intelligences artificielles de conversation. Alors, ça paraît un peu intimidant, mais en même temps, si vous créez un compte, après ça, vous pouvez tout simplement lui poser certaines questions par rapport à la planification ou la gestion de classe, ou peu importe les questions que vous avez, et d'habitude, il va vous répondre quand même d'une façon assez complète et d'une façon assez pertinente. Donc, on s'en prive pas. Si vous avez une question, vous allez sur ChatGPT. Ça va vous donner une bonne base, à tout le moins, pour commencer un projet ou commencer une leçon ou tout ce que vous avez besoin en éducation est disponible sur ChatGPT. Ça fonctionne très bien. 4e position, j'ai le site Wakelet. Donc, Wakelet, ça ressemble un peu à un Padlet. Donc, dans le fond, c'est que quand je trouve des articles que j'ai pas le temps de lire, quand je trouve des sites qui me semblent intéressants, des plateformes que je veux essayer, des formations que j'ai pas eu le temps de suivre, je vais aller les placer dans mon site Wakelet, dans ma plateforme, et je vais les catégoriser selon mes besoins. Donc, je vais pouvoir facilement retrouver une référence sur Internet
au lieu d'avoir des favoris, je vais aller chercher ça dans ma plateforme Wakelet. Je vais avoir tout classifié et je vais pouvoir retrouver les choses plus rapidement. Quand je trouve quelque chose, j'ai simplement à aller prendre l'adresse et la mettre dans la plateforme, la catégoriser, puis je peux la retrouver facilement ensuite. Maintenant, on tombe dans le top 3 de mes coups de cœur au niveau technologique en éducation. Alors, la troisième position, c'est WeVideo. Donc, WeVideo, à l'école Lucien Guilbeault, vous avez accès à une plateforme de montage en ligne qui s'appelle WeVideo. Alors, vous pouvez m'écrire si vous avez besoin vous-même de faire du montage ou pour les élèves de faire du montage. On a accès à 30 sièges, on a accès à 30 personnes en même temps qui peuvent faire des vidéos, qui peuvent faire du montage vidéo, montage audio, montage vidéo d'ailleurs. Donc, WeVideo, pour moi, c'est depuis 4 ou 5 ans, ça m'a vraiment permis de m'améliorer, de parfaire ma connaissance au niveau montage. C'est très, très simple. Et lorsque la vidéo est terminée, il nous la verse directement dans dans le Google Drive ou même sur la chaîne YouTube. Donc, c'est très facile d'utilisation. Donc, si vous voulez essayer ça, juste m'écrire, puis je vais vous référer la manière d'atteindre cette plateforme-là. Puis, c'est avec votre compte Gmail de l'école Lucien Guilbeault. Donc, c'est très simple pour vous et vos élèves. En deuxième position, on peut pas faire abstraction du fait qu'on travaille dans la suite Google Éducation. Donc, pensez à Classroom, pensez à Drive, pensez à tout ce dont vous avez accès, Slide, Doc. Je pouvais pas juste faire abstraction de ce fait-là. Donc, ça a changé énormément la manière dont on enseigne, donc on planifie. Donc, Google Éducation, incontournable, je ne pouvais pas ne pas le mentionner. Ça, c'est ma deuxième position. Et en première position, ceux qui me connaissent un peu savent que je suis un grand fan de Canva. D'ailleurs, la présentation qui est derrière moi est faite par Canva. Les élèves qui travaillent avec moi travaillent dans Canva. Le but, c'est pas de vendre quoi que ce soit, mais c'est tellement facile de faire des affiches ou des présentations ou peu importe vos besoins. On peut faire des logos dans Canva et il y a plein de choses qui sont disponibles que j'ai même pas explorées. Si vous voulez commencer avec Canva, vous allez sur la plateforme, vous vous identifiez avec le compte écolesg.ca. Et vous allez arriver dans la plateforme que nous, on a accès à la plateforme éducation. Et vous allez voir que ça donne beaucoup de possibilités. Si vous avez des questions par rapport à ça, encore une fois, vous pouvez m'écrire, puis on peut se prendre rendez-vous, puis je vais vous aider par rapport à ça. Donc ça, c'est mon top 10. Encore une fois, si vous avez des questions sur quoi que ce soit en lien avec les éléments que j'ai mentionnés, alors vous m'écrivez, ça va me faire plaisir. On va prendre rendez-vous, on va jaser. Gênez-vous pas pour essayer des choses. C'est sûr que ça demande un peu de temps, ça demande un peu d'énergie, mais souvent, c'est très satisfaisant. Enfin, pour moi, tout le moins. Donc, n'hésitez pas à faire des essais, erreurs et tout ça. Et venez m'en parler, venez en discuter, puis on va pouvoir avancer, on va pouvoir progresser comme ça. Alors sur ça, je vous dis merci d'être à l'écoute et on se reparle bientôt.